En 2008, Marvel sort le film Iron Man et dans le même temps annonce la création du MCU, Marvel Cinematic Universe, dans un univers où chaque film est connecté jusqu'à la grande menace. C'était vraiment un concept nouveau à l'époque, puis Disney rachète Marvel en 2011. L'apport de Disney aura un grand impact au cinéma et dans la pop culture. Revenons à DC. Warner décide de créer DC Entertainment en regroupant les comics, l'animation et les jeux vidéo dédiés à l'univers DC et aussi au cinéma et aux séries télévisées. À la fin des années 2010, les premiers films sous le label DC Entertainment sont Watchmen, film sorti en 2009 et réalisé par Zack Snyder. Ce film est un chef-d'œuvre visuel avec une histoire sombre et complexe et un vrai questionnement sur notre monde. Zack Snyder a su respecter ce grand classique des comics. Le film ne sera malheureusement pas un succès, mais deviendra un classique avec le temps du comic book movie. Pas étonnant dans une époque où le Marvel de Disney réussit à proposer un cinéma popcorn et grand spectacle. Zack Snyder aura une place importante par la suite au sein de DC. Warner va tenter de créer un premier univers de films connectés avec le célèbre Green Lantern Hal Jordan, une première adaptation à la version du film Green Lantern. Le film sera réalisé par Martin Campbell et l'acteur Ryan Reynolds a été choisi pour incarner le Green Lantern. Le film sortira en 2011 et le film sera finalement un échec commercial et pour malgré un post-générique qui nous disait une suite qui ne viendra jamais. Le film est vraiment pas terrible au niveau de l'histoire et surtout au niveau du costume Hal Jordan qui a vraiment un mauvais rendu, mais bon, j'ai quand même apprécié l'effort de la mise en scène de la planète Oa. Warner décide de créer l'univers DCEU, Extended Universe. Zack Snyder a été choisi pour être l'architecte de ce début d'univers, en relançant la franchise Superman, à travers l'excellent film Man of Steel, film qui sortira en 2013. L'acteur Henry Cavill a été choisi et qui incarnera merveilleusement bien avec charisme le rôle de l'homme d'acier, dans un ton sérieux avec des mises en scène iconiques et surtout classiques que j'aime bien. Et des combats mémorables qui font clairement penser au manga Dragon Ball. Le film sera un succès commercial, mais la presse et les fans seront divisés car chacun ne retrouve pas le Superman de Christopher Reeve. Enfin, ça dépend comment vous voyez la chose. Mais en tout cas, c'est une nouvelle ère de DC au cinéma, surtout à travers le style de Zack Snyder qui a su se démarquer de la concurrence. Premier succès du DCU. Warner, dans la précipitation, va changer les plans en demandant à Zack Snyder d'introduire Batman dans un deuxième film dans le but de rattraper Marvel, alors que Man of Steel 2 était déjà en préparation d'écriture. C'est le début des problèmes entre les différentes équipes du studio. Zack Snyder, toujours l'architecte du DCU, malgré des divergences avec une partie des dirigeants du studio. Zack Snyder réalise le film Batman vs Superman, L'aube de la justice, film qui sortira en 2016. C'est l'acteur Ben Affleck qui interprétera une version de Batman qu'on n'a jamais vue au cinéma, badass en plus. Aux côtés d'Henry Cavill qui incarne toujours Superman avec classe, ce film est l'un des meilleurs films de super-héros pour moi. Ça dépasse les genres super-héroïques avec un sous-texte intéressant, une intrigue intéressante et aussi une enquête intéressante entre le bien et le mal. Bref, des dieux contre un homme. Bien entendu, le côté critique de Superman que j'aime beaucoup aussi, mais aussi c'est surtout un film sérieux. Mais malheureusement, dans la version cinéma, Warner a estimé qu'un film de 3 heures serait trop long pour le grand public. Préfère que les 30 dernières minutes du film. Mais le film sera un succès quand même. Avec une fanbase divisée sur le traitement de Superman et bien d'autres choses encore. La version longue Ultimate Edition sortira en physique. Le film deviendra mieux apprécié avec les 30 minutes de plus que celle du cinéma. Dans la même année, le film Suicide Squad sortira quelques mois après le film Batman vs Superman. Et c'est David Ayer qui réalisera le film. Mais avant sa sortie, le film subira plusieurs reshoots en post-production pour que ce soit moins sombre et plus fun. Encore une demande de la Warner qui cherche constamment à essayer de ressembler au Marvel de Disney dans le ton. Le film sortira dans une version hybride. Le film sera quand même un succès commercial. Personnellement, j'ai apprécié le film, même si j'aurais aimé voir la vraie version de David Ayer et surtout sa vision. Mais néanmoins, il existe une version Extended Cut. Il y a même des femmes qui ont lancé une pétition pour qu'il puisse y avoir la Ayer Cut, mais malheureusement, elle ne viendra jamais. C'est la fin de cette deuxième partie consacrée à l'univers DC au cinéma.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter et de partager la vidéo. À très bientôt.